Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vous présente les équations de premier degré. On commence par la définition. L'équation de premier degré à une inconnue est une égalité qui peut s'écrire sous forme ax plus b égale à 0 ou bien ax égale à b, tel que a et b sont des nombres réels et que a nombre non nul. Alors l'objectif de ce cours, c'est de savoir les techniques qui nous permettent de résoudre une équation de premier degré. Et pour cela, on se rappelle sur les égalités, sur les opérations sur les égalités. Alors, si A égale à B, alors, lorsque j'ajoute à A un nombre C, de même pour le B, j'ajoute le même nombre C, alors l'égalité reste vraie. Alors, si j'ajoute à A un nombre, ou bien si je retranche à A un nombre C, de même pour l'autre nombre, lorsque je retranche à B le même nombre C, alors l'égalité reste aussi vraie. Cette fois, je multiplie le A par C et B par le même nombre C, alors l'égalité reste vraie. Cette fois, lorsque C est un nombre réel non nul, différent à 0, alors lorsque je divise A par C et le B par aussi C, alors l'égalité reste aussi vraie. Alors, on va appliquer ces règles sur une équation à résoudre. Alors, je vous propose une équation un peu facile. Alors, 5x plus 10 égale à 0. Alors, résoudre une équation, ça veut dire trouver la valeur du x. La valeur du x qui vérifie l'équation. Alors, pour trouver cette valeur, on va isoler le x tout seul dans ce nombre à gauche, en débarrassant le 10 et le 5. Alors, pour débarrasser le 10, on va ajouter son opposé. Donc, 5x plus 10, opposé c'est moins 10. Alors, de l'autre côté, j'ajoute le moins 10. Alors, l'équation devient 5x égale à moins 10. Cette fois, je débarrasse le 5 en divisant par 5, puisque ce 5 est un nombre non nul. De même, pour l'autre membre de l'équation, je divise par 5. D'où on trouve que x égale à moins 2. On dit à la fin que la solution de cette équation est le nombre moins 2. Lorsqu'on vérifie l'équation, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que, alors c'est une vérification. Alors 5 fois moins 2 plus 10 qui est égal à moins 10 plus 10 égale à 0. Ceci signifie que ce nombre est une solution de cette équation. C'est une seule solution parce que l'équation est une équation de premier degré à une inconnue. On passe à une autre équation. Alors 5x moins 2 égale à 3x plus 4. Alors dans cette équation, comme vous voyez, on a deux termes en x. Alors chaque terme en x se trouve dans un membre, ici 5x dans le membre de gauche et 3x dans le membre de droite. Alors pour isoler le x dans le membre de gauche, on va regrouper d'abord les termes en x entre eux et les termes sans x comme ce moins 2 entre eux avec le 4. Moins 2 avec le 4. Et pour cela, on va débarrasser 3x premièrement. Alors 5x moins 2. Pour débarrasser ce 3x, on va ajouter l'opposé de 3x à chaque membre de l'égalité. Donc c'est moins 3x égale, de l'autre côté, on a 3x plus 4 et moins 3x. Alors ici, on peut simplifier par 5x et moins 3x. Il nous donne 2x et moins 2 égale à. De l'autre côté, 3x et moins 3x sont de nombres opposés, alors il ne reste que le 4.
Ensuite, je débarrasse ce moins 2 en ajoutant le 2. Parce que l'opposé de moins 2, c'est plus 2. Ici, j'ajoute le 2. L'équation devient 2x égale à 6. Ensuite, je débarrasse ce moins 2 en divisant par 2. Alors, la valeur de x vaut 3. D'où la solution de cette équation est le nombre 3. On passe à une autre équation. X moins racine de 7 égale à racine de 7 de x moins 1. Alors, cette fois, on va réduire les étapes de la résolution. Comme vous voyez ici, on a effectué 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes pour arriver à la solution. Cette fois, je vais réduire ces lignes. Alors, pour débarrasser la racine de 7 de x, bien sûr, on va ajouter l'opposé, c'est moins racine de 7 de x. Alors, directement, j'ajoute à ce membre moins racine de 7 de x. Et pour débarrasser le moins racine de 7, je vais ajouter l'opposé de celui-là. Bon, c'est bien sûr, c'est plus racine de 7. Alors, je trouve dans l'autre membre moins 1 plus racine de 7. Alors, ce ligne, je vais réduire ce ligne sans écrire ajouter le même nombre ou bien retrancher le même nombre. Directement, alors on va déplacer ce terme vers l'autre membre, bien sûr en changeant le signe. De même pour ce nombre, je vais l'envoyer ou bien déplacer vers l'autre membre en changeant ce signe. Vous voyez ici, on a moins racine de 7. Dans l'autre membre, on aura plus racine de 7. Pour racine de 7 de x, ici, on a, ou bien son signe, il est positif. Alors, dans ce membre, devient négatif. Après, on continue la simplification de chaque membre. Alors, deux termes en x, pour simplifier ces deux termes, ici, on a le coefficient de x, c'est 1. Le coefficient de ce x, c'est moins racine de 7. Alors, on simplifie 1 moins racine de 7. Ou bien, de toute façon, on peut dire qu'on peut factoriser par x pour trouver un coefficient à x. Alors, il y aura ici le 1 moins racine de 7 égale, dans notre membre, je vais garder le moins 1 plus racine de 7 parce que c'est une simplification lui-même. On ne peut pas continuer la simplification, sinon on va trouver une valeur décimale approchée. Mais ce n'est pas la peine de trouver des valeurs décimales approchées. Ensuite, puisque ici, pour débarrasser le 1 moins racine de 7, on va diviser par ce nombre qui est 1 moins racine de 7. Alors, directement, on trouve que x égale à moins 1 plus racine de 7 divisé par 1 moins racine de 7. Alors, voilà la solution de cette équation. On peut simplifier ce nombre en utilisant le conjugué de ce dénominateur pour le rendre rationnel. Ou bien, je peux ici, dans le numérateur, de factoriser par moins. Alors, si je factorise par moins, j'obtiens, entre parenthèses, 1 moins racine de 7. Et sur 1 moins racine de 7, ici, je simplifie par 1 moins racine de 7 et aussi 1 moins racine de 7. Alors, il ne me reste que le moins 1. D'où le moins 1, c'est la solution de cette équation. Je passe à une autre équation. Alors, 5 facteur de x moins 7 égale à x moins 3 facteur de 4x plus 1. Alors, dans cette équation, pour regrouper les termes en x, c'est pas directement on va les regrouper, mais d'abord, il faut développer, parce qu'on a ici des produits au niveau de ce membre de l'équation. De même, pour le deuxième membre de l'équation, on a ici un produit. Il faut d'abord développer en utilisant la simple distributivité. Alors, 5 fois 2x nous donne 10x. 5 fois 7, c'est moins 35. Égale
Alors, autrement de l'équation, on a ici le x tout seul, alors on le garde. Ensuite, je développe le moins 3. Moins 3 fois 4x, c'est 12x. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Ensuite, ici, je simplifie ces deux termes en x. Non seulement je le garde comme il est. Alors, x moins 11x nous donne moins 11x et moins 3. Ensuite, je regroupe les termes en x entre eux et les termes sans x entre eux, comme ce moins 35, je le rejoins avec le moins 3. Alors, ce moins 11x, je le déplace vers le membre. Alors, il devient positif. Alors, 10x plus 11x. Pour le moins 35, je vais le déplacer vers le membre, le rejoindre à moins 3. Bon, il devient plus 35. Ensuite, je simplifie 10x et moins 11x, il aura 21x. Ici, je calcule, moins 3 plus 35 nous donne 32. Alors, pour isoler le x tout seul, je divise par 21 pour débarrasser ce 21. Alors, directement, je trouve que x égale à 32 sur 21. Alors, la solution de cette équation est un nombre rationnel irréductible. C'est 32 sur 21. On passe à une autre équation. X moins 1 sur 3 moins 4 moins x sur 6 égale à x plus 2 sur 2. Ici, c'est 2. C'est bon. Alors, vous voyez ici, on a une équation qui contient des fractions. Tous les termes de cette équation sont des fractions. Vous savez que lorsqu'on a A sur C égale à B sur C, alors cela signifie que A égale à B. Lorsqu'on a dans le membre de gauche le même, ou bien, lorsque les deux membres de l'équation ont le même dénominateur, alors ceci signifie que les deux numérateurs sont égaux, A égale à B. On va appliquer cette règle à cette équation. Alors, on va écrire tous les termes de l'équation, tous les termes sans exception, au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, alors c'est le 6, parce que le 6, c'est le multiple de 3 et de 2. Alors, je multiplie le 3 par 2. De même pour le numérateur x moins 2, je le multiplie par 2. J'utilise les parenthèses. Moins, ici, je garde le 4 moins x. Dans l'autre membre, je multiplie le 2 par 3. De même pour le numérateur x plus 2, je multiplie par 3. Ensuite, je développe ici et je développe ici pour supprimer les parenthèses. Alors l'équation devient, alors 2 fois x c'est 2x, moins 2 fois 1 c'est 2, sur 6, moins 4 moins x sur 6. Dans l'autre membre, je développe le 3, alors 3 fois x c'est 3x, et 3 fois 2 c'est 6, et sur 2 fois 3 c'est 6. Puisque ici, j'ai tous les fractions, bien tous les termes de cette équation ont le même dénominateur, alors je peux écrire cette équation sans dénominateur. D'où l'équation devient 2x moins 2. Ici, le 4 moins x. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que avant cette fraction, il y a un moins. Alors, ce moins, ou bien, autrement dit que le trait de cette fraction, il joue le rôle des parenthèses. Alors, écrire cette fraction
sans trait, sans dénominateur, ça veut dire écrire tout simplement 4 moins x. Mais lorsqu'on a un moins avant, alors ce moins va changer les signes de ces deux nombres. Alors c'est pas lorsqu'on a le plus. Lorsqu'on a le plus, ne change aucun changement suffixuel. Alors directement ici, ou bien, c'est pas directement, mais d'abord je vais changer les signes de ces deux nombres. Alors j'obtiens moins 4 plus x égale, dans notre membre, on a 3x plus 6. Ensuite, je simplifie ce membre. Alors 2x plus x vaut 3x. Moins 2 moins 4, c'est moins 6. Dans notre membre, j'ai 3x plus 6. Ensuite, je regroupe les termes en x entre eux et les termes sans x entre eux, comme le moins 6. Alors 3x. Alors ce 3x devient dans l'autre membre moins 3x. Et 6 pour ce nombre moins 6 dans l'autre membre devient plus 6. Ensuite, 3x moins 3x vaut 0x égale à 12. Comme vous voyez ici, on a le coefficient de x, c'est 0. Alors, on ne peut pas diviser par 0. C'est jamais divisé par 0 parce que tout, ou bien chaque rationnel dans le dénominateur, c'est un nombre non nul. Donc, c'est impossible à diviser par 0. Alors ici, vous remarquez que, est-ce qu'on a un nombre que le multiplie par 0, il nous donne 12. Vous savez que chaque nombre multiplié par 0, il nous donne 0. Mais ici, on a le 12. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre, ou bien il n'existe pas un nombre qui vérifie cette équation. Alors, on dit que cette équation n'a pas de solution. Cette équation, d'abord, cette équation. Cette équation n'a pas de solution. C'est bon. On passe à une autre équation, la dernière équation dans cette vidéo. Alors, x moins 1 sur x moins 2 égale à x plus 1 sur x moins 1. Avant de commencer la résolution de cette équation, on se rappelle sur une règle très importante que je vais utiliser. Alors, si a égale à b égale à x sur y, ceci signifie que a fois y égale à b fois x. Cette règle, on appelle cette règle l'égalité de produit en croix. Alors, j'applique cette règle pour résoudre cette équation. Alors, cette équation devient x moins 1 fois, ou bien facteur de x moins 1 égale à x moins 2 facteur de x plus 1. Alors, je commence par développer chaque membre de l'équation. Alors ici, comme vous voyez ici, je peux écrire ce produit sous forme de x moins 1 au carré pour obtenir une identité remarquable. Ici, j'applique la double distributivité. Ça veut dire x fois x vaut x au carré. X fois 1, c'est x. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Ici, je développe en utilisant la règle des identités remarquables. Alors, directement, j'obtiens x au carré moins 2x et plus 1 égale. Dans ce membre, je simplifie x et moins 2x. Alors, x moins 2x, c'est moins x et moins 2. Ensuite, je regroupe tous les termes en x. X au carré moins 2x. Alors, ce x carré devient dans l'autre membre moins x carré. Et ce moins x devient dans l'autre membre plus x. Alors, dans ce membre, il me reste que le moins 2. Alors, ce plus 1, je le déplace vers l'autre membre, le moins 2. Alors, il devient moins 1.
Ensuite, je simplifie. Alors, x carré et moins x carré, deux nombres opposés, ou bien deux termes opposés, ils me donnent à 0. Alors, il me reste que moins 2x plus x qui vaut moins x. Alors, moins x égale à moins 3. D'où, je simplifie par moins et moins, parce que chaque membre, on a un moins et moins. Alors, on obtient à la fin que x égale à 3. Alors, la solution de cette équation est le nombre 3. Voilà pour ce vidéo, merci pour votre attention. On se revoit dans un nouveau vidéo qui sera sur toujours avec les équations, mais cette fois les équations produits nuls. À bientôt.